Bonjour à tous, il est entré à 23 ans comme stagiaire chez Pirelli et n'en est plus parti. Après avoir occupé différents postes marketing en France et en Italie, il est devenu en 2009 directeur communication et marketing de Pirelli France. Donc il est devenu, il y a 2 ans, le directeur général. Bonjour Laurent Cabassu. Bonjour. Je vous propose de commencer par quelques fondamentaux pour rappeler la place de Pirelli sur le marché des pneumatiques. 5e fabricant mondial de pneus, c'est bien ça? Tout à fait. Tout à fait. Chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros. Exactement. En France, Pirelli, ça représente combien de salariés? C'est à peu près 85 plus, on va dire, une centaine de salariés. Une centaine de salariés, Ouais. donc c'est assez petit. C'est assez petit, On oui. peut le dire. On peut dire qu'on est challenger, oui. On dit en général, et à juste titre, que Pirelli est placé plutôt sur le haut de gamme, sur le marché, avec des clients sur les segments premium, prestige. Est-ce qu'on peut parler de votre premier client, le constructeur avec lequel vous travaillez le plus dans le monde? Bien sûr. Alors, tout d'abord, c'est réellement notre marque de fabrique. On est leader sur ces segments premium prestige. Alors, notre premier constructeur, c'est BMW, même si on travaille beaucoup également avec des constructeurs comme Audi, Mercedes, Land Rover, Ouais. Volvo, voilà, sur la partie premium. Et sur le prestige, alors là, on a plus de la moitié du marché. Les Et grandes donc, marques là, italiennes, exactement. Jaguar. Mais pas que, Porsche également. Je n'ai pas entendu de nom de constructeur français dans tous les noms que vous avez cités. Non, vraiment, notre marque de fabrique, c'est le premium prestige. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a jamais travaillé avec eux ou qu'on ne travaillera jamais avec eux. Mais à l'heure actuelle, c'est vraiment notre segment par excellence. Ça veut dire que quand on voit aujourd'hui l'actualité avec Renault qui sort une voiture low cost, on sent bien que c'est un fondamental du marché. C'est un segment que pour l'instant vous vous interdisez de regarder. Ça n'est vraiment pas dans votre cœur de métier. Pas du tout, parce qu'en fait, nous sommes avant tout un manufacturier généraliste, spécialisé dans le premium, mais généraliste. Ensuite, vous avez 2 marchés dans le pneumatique. Vous avez le marché de premier équipement, qui est donc celui que nous, quand on équipe les véhicules qui sortent des usines, et après le marché du remplacement, sur lequel nous avons une gamme qui répond à 95% du marché. Et on s'adapte aussi à ces changements d'habitude de consommation, puisque l'automobile a changé un petit peu de statut. Aujourd'hui, on est réellement sur un concept de mobilité. Donc, on vient notamment de lancer un nouveau produit qui s'appelle le Cinturato All Season, qui est un produit mixte entre l'été et l'hiver, qui répond parfaitement aux normes de l'été et qui, sur l'hiver, en conditions non extrêmes, on va dire, est vraiment très bien adapté. C'est plutôt une gamme, disons, pour des personnes qui font peu de kilomètres, mais qui utilisent leur véhicule tous les jours. Et il a la particularité d'être anti-crevaison, ce qui est... Ouais, exactement. Le marché, globalement, le marché du pneu se porte comment en ce moment? On sait que c'est un marché qui est très impacté par les cours du prix du pétrole, puisque les fabricants de pneus utilisent des dérivés du pétrole pour fabriquer la gomme. De ce point de vue-là, l'année 2014 a été plutôt une bonne chose pour les fabricants de pneus. Dans l'ensemble, ça a été une excellente année. Pour Pirelli, on a vraiment fait un très bon résultat. On a tenu nos objectifs malgré, disons, un contexte macroéconomique difficile. Alors après, vous savez, on est présent dans 160 pays, donc il n'y a pas que le prix du pétrole qui impacte, il y a également les taux de change. Donc on a les situations économiques de certains continents qui évoluent. La Russie, l'Amérique du Sud, par exemple, en ce moment, impactent nos résultats. Mais en même temps, il est vrai qu'on a fait une excellente année et les résultats qui ont été confirmés il y a quelques jours pour 2015 s'annoncent aussi excellents. L'actualité de l'année, c'est évidemment le rachat programmé de Pirelli par un groupe chinois qui s'appelle ChemChina. C'est une opération qui était annoncée au mois de mars. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les modalités de cette opération et son calendrier? Tout à fait. Alors, tout d'abord, il faut rappeler que donc, Pirelli, avec 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, cherchait un partenaire pour obtenir un relais de croissance, en particulier sur le segment industriel. ChemChina est un peu le partenaire parfait, puisque vous l'avez comparé dans votre journal à un peu la Caisse des dépôts chinoise, dans le sens où leur activité est principalement sur la chimie, et ils ont une petite activité de manufacturier qui pèse sur 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, uniquement 1,4-1,5 milliard. Donc, et ça permet, disons, à Pirelli, sur ce segment industriel, de vraiment prendre un relais. Le calendrier, on le rappelle, parce que ça va être en 2 temps. Hein. Dans un premier temps, les Chinois vont reprendre le holding de tête de Pirelli, et puis il y aura le lancement d'une OPA qu'on annonçait en septembre. C'est toujours le cas? C'est le calendrier prévu? Le calendrier se passe comme prévu à un bon timing. Donc la prise de contrôle est effective. Maintenant, l'idée, c'est de sortir Pirelli de la bourse de Milan.
qui était quand même coté depuis 1922, donc c'est un mouvement assez notable, mais tout se passe exactement comme prévu. Par rapport à ce que vous nous avez dit en début d'entretien sur le positionnement haut de gamme de Pirelli, est-ce que ça ouvre des perspectives sur le marché chinois, qui lui, pour le coup, n'est pas haut de gamme? C'est un marché avec de forts volumes, mais avec des pneus qui ne sont pas de très très bonne qualité. Est-ce qu'avec ce nouveau marché qui s'ouvre pour vous et ce nouveau partenaire chinois, ça crée des perspectives sur le segment premium également en Chine pour Pirelli? Alors, la vraie perspective, elle est sur ce marché industriel, puisque sur la partie, disons, auto et moto, qu'on appelle consumer, Pirelli restera exactement comme il était jusque-là, avec un siège, une R&D et les mêmes dirigeants qu'actuellement. Donc, on regardera cette stratégie premium prestige. Par contre, sur l'industriel, en sommant les deux entités... L'industriel, ce sont les pneus de camion, les pneus d'autocar, les pneus de matériel agricole, c'est ça? Agricole, chantier, travaux publics. Donc, mis ensemble, en fait, ils doublent leur taille, les deux entités, et permettent de passer de la 10e position à la 5e position mondiale. Donc, c'est là où il y aura un vrai effort. Et accessoirement, Pirelli est très présent en Afrique, en Europe, en Amérique latine, et en Chine, ça nous permettra, bien évidemment, de développer nos ventes. Il y a un argument qui a été avancé par votre patron italien, Marco Tronchetti, qui disait « Cette opération, c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des acteurs du secteur », en considérant que ça ouvrait des perspectives à l'ensemble des acteurs en Chine. J'ai du mal à le comprendre, moi, cet argument, parce que j'ai tendance à penser qu'au contraire, ça risque clairement de favoriser Pirelli, mais de fermer le marché chinois aux autres fabricants, notamment Michelin. Non, parce qu'en fait, vous avez, comme vous l'avez évoqué, le marché chinois aujourd'hui, et spécifiquement sur l'industriel, est très marqué par les marques chinoises. Donc avec une technologie qui est quand même en retrait par rapport aux marques, disons, européennes. Ouais. Mais l'apport de Pirelli au sein de l'entité ChemChina et donc de sa marque Eolus devrait monter les standards du marché chinois et donc, disons, créer un appel d'air. Aussi pour les autres. Exactement. Question importante, quand on parle de Pirelli, est-ce que les nouveaux propriétaires chinois seront tout aussi attachés au fameux calendrier Pirelli que les propriétaires actuels? Vous savez, Pirelli est une société qui fonctionne très bien, qui marche très bien, qui a une marque exceptionnelle. La Formule 1, dont on est fournisseur exclusif depuis maintenant 5 ans et pour encore une année supplémentaire, y participe bien évidemment. Oui. Et le calendrier est un on va dire, des outils de communication les plus performants. C'est une institution pour le groupe. Les Chinois, a priori, n'ont pas prévu de remettre en cause cette institution. Écoutez, je ne pense pas, non. Merci Laurent Cabassu. À bientôt. Merci à vous. Merci.